Hey, hey, bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne aujourd'hui. Aujourd'hui, deuxième vidéo que je vous fais sur un jeu. Le dernier jeu que je vous ai présenté, c'est Tony Hawk's Pro Skater 1 et 2 sur Xbox Series X. Maintenant, je vais vous présenter un autre jeu qui n'est pas méconnu de la plupart des gamers. Un jeu qui est sorti depuis au moins 2012 déjà, très vieux comme jeu, c'est pas quelque chose de récent. Un jeu qui est autant PS4, Xbox One ainsi que PC. C'est le jeu nul autre que Diablo Reapers of Soul avec la version internale pour le Nécromancien. Alors, en fait, ma vidéo est juste une vidéo tutoriel, encore une fois, sur le style du jeu, au niveau menu, comment est-ce qu'on se retrouve et tout. Pour la plupart des gens qui connaissent ce jeu-là, tant mieux. Sinon, pour ceux qui le connaissent pas et que c'est un jeu qui aimerait être découvert, je vais quand même vous expliquer un petit peu les fonctionnalités. Alors, c'est pas très très compliqué en fait. C'est un jeu qui est existant depuis longtemps. Alors, beaucoup de gens le connaissent. Mais c'est ça. Cette vidéo est uniquement pour les gens qui ne connaissent pas le jeu et qui aimeraient peut-être se lancer dans le projet. Alors, Diablo 3, en fait, c'est un jeu de donjons et dragons. On pourrait considérer ça comme un MMO. En fait, alors c'est un jeu bien évidemment de farming. C'est un jeu où vous pouvez looter énormément de matériel pour modifier votre personnage. Vous avez une belle vaste choix de sélection de personnages que vous pouvez décider de monter de différentes manières possibles. C'est un jeu également que vous devez essayer de faire le meilleur build de personnages possible pour être capable d'avancer dans ce jeu. Bien évidemment, le jeu en fait est divisé en deux. Alors vous avez en fait non, il est divisé en trois. C'est un jeu où vous avez le mode campagne, qui est le mode storyline, qui est, pour ma part, je considère le tutoriel du jeu. Bien évidemment, le but étant d'obtenir le niveau 70 le plus rapidement possible. Le niveau 70 étant le niveau maximum de votre bonhomme. Une fois que vous avez atteint ce niveau-là, vous allez pouvoir augmenter vos paragons qui vont vous donner des stats supplémentaires que je vais vous montrer un petit peu plus tard. Alors, vous avez le storyline qui, je considère, est très important d'être fait en début de jeu. Pour la simple et unique raison que ça va vous débloquer le mode aventure par la suite et le mode aventure qui est le mode endgame du jeu. C'est vraiment là que tout commence en fait. Et vous avez ensuite de ça l'onglet saison où vous pouvez vous créer un personnage de saison. Les saisons, en fait, sont la même chose que le mode aventure. La seule différence, c'est que ce sont des événements qui durent environ 3 à 4 mois et qui vous donnent la possibilité d'obtenir, en réussissant certains objectifs, des objets uniques que vous allez tout simplement pouvoir trouver dans les saisons. Alors, je ne vais pas m'attarder trop longtemps sur l'introduction. En fait, je vais commencer par vous présenter le menu Press Start. Alors, le menu Press Start est ici. Vous avez la possibilité d'avoir ici vos options que vous pouvez changer. Vous pouvez modifier également la difficulté. Vous avez accès au fait à l'aide et vous pouvez quitter à tout moment le jeu ici. Sinon, ensuite de ça, sur l'autre côté, vous avez également la possibilité d'inviter jusqu'à 4 joueurs avec vous pour pouvoir venir vous donner un coup de main ou vous jouer soit dans votre campagne ou dans votre mode aventure. C'est exactement le même principe pour le mode saison qui est monté de la même manière. Alors, dans le menu Press Start, nous avons ceci. Sinon, ensuite de ça, si nous allons dans le menu Select, alors c'est là qu'on rentre un petit peu plus dans le vif du sujet. Alors, comme je vous disais, vous avez ici votre personnage et vous avez l'onglet inventaire. Bien évidemment, cette vidéo est faite sur Xbox One, pas Xbox One, excusez, Xbox Series X. Alors, le menu que je vous présente là n'est pas fait de la même façon dans le menu PC. Alors, sachez que c'est pas le même menu au niveau inventaire et tout. Par contre, il est aussi facile de se retrouver dans ce menu-là sur console que sur lui sur PC.
Alors, bref, l'inventaire est ici. Alors, vous avez accès à tout, là. Vous avez chest, casque, les médaillons, les épaulettes, les brassards, vous avez vos bijoux, tous les autres objets qui est gem et compagnie vont être ici en bas, ainsi de suite. Sinon, ensuite de ça, on tombe dans l'arbre compétences. Alors, c'est ici, une fois atteint votre niveau 70. Puis même avant, vous pouvez jouer là-dedans aussi, mais c'est dans cet endroit-ci que vous pouvez faire votre build en fait. Et moi, je suggère fortement aux joueurs non expérimentés que une fois avoir atteint votre niveau 70, de ne pas vous gêner à aller voir une multitude de sites internet qui vont vous donner des cues sur des bons builds fonctionnels pour vos personnages. Parce que vous allez vous rendre compte que plus haut vous allez monter en niveau et plus haut vous allez monter en difficulté, très difficile ça va devenir de jouer et très difficile ça va devenir si vous n'avez pas un build qui est fonctionnel. Il y a beaucoup d'endroits où vous allez arriver et vous allez manger un seul coup et vous allez mourir. Alors c'est pourquoi c'est très important, une fois atteint votre niveau 70, de faire des recherches, aller chercher un build fonctionnel pour pouvoir justement avancer et jouer en solo ou avec des amis. Mais bref, dans tous les cas, ça vous prend quelque chose de fonctionnel. Et sachez que chaque personnage a une multitude de choix de builds que vous pouvez faire au niveau équipement et pouvoir, et tout est complémentaire. Alors vous devez vraiment être attentif à tous les pouvoirs, tous les équipements. Beaucoup d'équipements vont être adjacents à plusieurs pouvoirs qui vont vous donner des possibilités de bonus énormes. Et c'est ça que vous devez prendre en compte. Et c'est pas toujours facile de se retrouver dans ce genre d'options-là de jeu. Alors, pour ceux qui connaissent Diablo, ils savent, ceux qui ont commencé le jeu, que ce n'était pas nécessairement facile d'avoir un build fonctionnel. Par contre, une fois le 70 atteint, faites vos recherches sur Internet et ensuite de ça, vous allez voir qu'est-ce que ça vous prend comme équipement et qu'est-ce que ça vous prend également comme pouvoir pour avancer dans ce jeu-là qui peut être très ardu si vous n'êtes pas monté comme il se doit. Ensuite de ça, nous avons ici l'option Paragon. Alors, l'option Paragon, c'est l'option que vous allez avoir accès après avoir atteint votre niveau 70. Alors, en fait, les niveaux continuent de s'accumuler ensuite après le niveau 70 et ces niveaux-là vous donnent des points Paragon que vous pouvez placer dans 4 onglets. Alors, vous avez le caractéristique ici, vous avez autre, vous avez défense et attaque. Alors, des points vont être attribués à vos niveaux ici. Et c'est à vous ensuite de les placer où ce que vous le voulez, tout dépendamment de votre style. Bien évidemment, le maximum à atteindre pour chacun des points est 50. Alors, une fois que vous avez mis 50 points d'attribut partout ici, votre personnage va être complet. Par contre, ici, dans la caractéristique, le force et vitalité peuvent être montés à l'infini. Alors, à chaque fois que vous allez monter vos niveaux, une fois que vos paragons vont être complets et placés partout, vous pouvez continuer à monter votre vitalité et votre force, que vous allez avoir l'option de mettre ces points-là là, une fois vos paragons pleins. Et comme vous pouvez voir, je suis Paragon 510, alors je suis vraiment pas très loin encore dans le jeu. Je suis vraiment débutant, en fait. Je commence ce jeu-là. Mais j'ai eu quand même plusieurs ressources, plusieurs personnes qui m'ont aidé à m'orienter dans ce jeu-là pour pouvoir avoir un build fonctionnel ainsi que un joueur qui est jouable en fait, parce que vous allez vraiment réaliser que si vous n'avez pas de bons équipements et de bons builds fonctionnels, votre personnage va être désuet et c'est ce qui peut forcer les joueurs à pas nécessairement rester accrochés au jeu. Alors, c'est vraiment, pensez-y bien au niveau construction de personnages. Prenez le temps d'aller voir pour des builds fonctionnels. Ça va vous prendre ça absolument. Maintenant, quand vous jouez en solo, c'est-à-dire seul sans être avec d'autres joueurs, vous avez une multitude de personnages qui peuvent vous suivre avec vous dans vos quêtes ou dans vos modes aventure
pour vous aider à compléter vos missions. Alors, vous pouvez également, dans ces personnages-là, les modifier. Alors, vous pouvez leur donner des bagues ou des armes quelconques et chaque personnage est différent à chacun. Alors, vous avez ces possibilités-là de placer des équipements dans les personnages qui vous accompagnent. Ensuite de ça, sinon, ici, vous avez l'onglet des quêtes. Alors également, vous avez vos objectifs, vous avez les plus récentes, vous avez Bestial où vous avez des informations sur toutes les créatures de des créatures ennemies que vous allez affronter. Grimoire de quête également. Vous avez également les personnages que vous avez, toutes les options ici de biographie et compagnie. Et les chroniques auxquelles vous avez accès. Alors au niveau select, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Vous avez également des portails comme ça qui vous permettent de vous téléporter d'une map à l'autre. Alors, vous avez cette possibilité-là. Et dans chaque acte, le jeu est divisé en 5 actes. Alors, le acte 1, 2, 3, 4, 5 sont des différents chapitres. Chaque acte a son village comme ceci et qui vous donne accès à un artisan. L'artisan vous donne la possibilité de soit fabriquer armes, armures ou recycler ce que vous avez dans votre inventaire que vous n'avez pas besoin. Et vous pouvez également réparer votre équipement parce que bien évidemment, vous devez réparer vos équipements lorsqu'ils sont endommagés. Ensuite de ça, sinon, vous avez une multitude de commerces ici qui vous pouvez acheter des choses qui vont vous servir également pour votre personnage qui est très utile. Vous avez également une boîte à mal ici. Cette boîte à mal-là vous donne accès à une multitude de cadeaux que vous pouvez recevoir de d'autres joueurs qui sont dans votre liste d'amis sur console ou sur PC. Alors, à force d'avancer, vous obtenez des cadeaux que vous pouvez envoyer à vos amis et que vous pouvez recevoir également. Alors, c'est vraiment très le fun à ce niveau-là. Sinon, ici, vous avez votre coffre personnalisé. Dans chaque village, vous avez votre coffre. Et toutes les choses que vous allez looter, que vous ne voulez pas nécessairement vous débarrasser, vous pouvez les serrer dans ce coffre ici. Bien évidemment, vous avez une limite de place dans ce coffre-là, mais à force de gagner de l'or, vous pouvez, avec de l'or, justement, acheter des emplacements supplémentaires pour avoir le plus de place possible. Le maximum étant 350 objets que vous pouvez avoir dans votre inventaire. Ensuite de ça, vous avez le livre de Cain ici. Le livre de Cain vous permet d'identifier tous les équipements. Moi, je l'ai déjà fait, mais lorsque vous obtenez des objets légendaires comme ceci, la plupart vont venir avec un point d'interrogation dessus. Vous devez identifier ces objets-là. Alors, vous venez ici dans le livre de Cain et vous sélectionnez pour pouvoir faire l'identification de tous vos équipements en même temps si vous en avez plusieurs. Sinon, vous pouvez le faire directement via l'inventaire également. Juste en pesant sur X, vous pouvez identifier certains objets. Ici, vous avez ensuite de ça l'artisan des gemmes que vous allez obtenir là, à force d'avancer dans vos actes en mode campagne. Bien évidemment, je vous suggère de faire le mode campagne en premier. Ça va vous permettre de débloquer tous les marchands, pouvoir les monter par la suite et en même temps vous aider vraiment à vous orienter dans le jeu. Vous allez pouvoir tester une multitude de pouvoirs, tester une multitude de personnages, voir qu'est-ce que vous préférez le plus. Et vous avez une multitude de choix. Ici, vous pouvez, avec les gems, faire des combinaisons, mettre des choses dans des équipements. Vous pouvez enlever des gems que vous avez déjà placés sur certains équipements. Et vous pouvez également apprendre différentes recettes, justement, pour monter le niveau du commerçant. Alors, vous avez un maximum de niveau 12 à chaque commerçant que vous devez monter pour vous donner maximum capacité de chacun. Ensuite de ça, vous avez l'enchantresse juste ici. L'enchantresse vous donne la possibilité d'enchanter des équipements que vous pouvez choisir et changer uniquement une statistique à l'intérieur. Vous pouvez ensuite de ça faire de la transmutation. Vous pouvez également mettre de la peinture sur votre équipement. Et également, vous avez le niveau ici maximum à atteindre. Et c'est comme ça pour les
tous les commerces spécialisés. Alors l'artisan, l'artisan des gems et l'enchantresse. Ensuite de ça, si on pèse sur notre flèche du bas, vous allez voir ici la map du village. Ensuite de ça, vous avez l'acte 1. L'acte 1 qui est ici. Vous avez accès à tous ces endroits-là que vous pouvez aller et pour faire le mode aventure qui est de faire des missions quotidiennes resettées à tous les jours, je crois. Et vous avez le monde ici où vous pouvez voyager d'un acte à l'autre. Alors, comme vous pouvez voir, je suis dans l'acte 1. Si on va maintenant dans l'acte 2, ça, c'est la map de l'acte 2. Ensuite de ça, acte 3, la même chose. Acte 4 et acte 5. Alors, vous avez vraiment une multitude d'endroits à aller. Le monde aventure, une fois atteint, vous avez 5 bounties qu'on appelle à faire dans chaque acte. Une fois que vous terminez une acte, vous allez obtenir le petit coffre ici dans le bas qui va vous donner accès à plusieurs plans de fabrication ainsi que beaucoup d'équipements qui a quand même son pesant d'or, qui est très intéressant d'obtenir. Une fois que vous avez terminé tous les actes et toutes les quotidiennes dans votre journée, vous avez juste à quitter votre serveur et retourner dans votre serveur et retourner dans le jeu ensuite pour resetter ces bounties-là. Et c'est pas mal, ça fait pas mal le tour. Sinon, vous avez la possibilité également de faire des rifts et des great rifts. Les rifts étant des donjons fermés de bas niveau. Pas de bas niveau, mais de niveau que vous pouvez sélectionner pour justement obtenir le plus de loot possible pour essayer d'avoir votre gear et de vous farmer votre équipement. Ensuite de ça, vous avez la possibilité de faire des Great Rifts, que ces Great Rifts-là sont beaucoup plus difficiles puisque vous avez un temps requis pour les terminer. Et vous donne du beau loot également à la fin. Et ça vous permet également d'obtenir des gems légendaires et de pouvoir les augmenter. Alors bref, cette vidéo-là était tout simplement une petite mécanique sur l'ensemble du jeu. Mais il y a tellement de choses à découvrir dans ce jeu-là que j'en aurais pour des heures à vous en parler. Mais en fait, mon but aujourd'hui était tout simplement de vous expliquer la base du jeu en fait. Alors, pour les débutants, commencez le mode campagne. Ensuite de ça, identifiez le personnage qui vous plaît le plus. Et une fois atteint votre niveau maximal, faites vos recherches pour vous bâtir un build fonctionnel. Et ensuite de ça, partez à la conquête en mode aventure avec vos amis. Et vous allez avoir du plaisir vraiment dans ce jeu-là. Et c'est pas un jeu du genre... qui est incité à mettre de l'argent à l'intérieur, puisque vous n'avez pas d'option de mettre d'argent, de microtransactions dans ce jeu-là. Alors, c'est un plus, moi, que je donne pour ce style de jeu-là. C'est un jeu que facilement les joueurs peuvent mettre beaucoup d'argent pour essayer d'obtenir des choses. Sur console, c'est pas possible. Je ne sais pas sur PC, j'ai pas joué, mais sur console, ça n'est pas possible. Alors, si vous voulez obtenir quoi que ce soit, vous devez absolument farmer pour l'avoir. Et c'est ce qui donne le goût aux joueurs d'avancer et d'essayer d'obtenir davantage de meilleurs équipements. Alors, c'était ma présentation aujourd'hui sur le jeu Diablo 3 The Reaper of Souls. Pour ceux qui ont aimé la vidéo, merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci d'avoir pris le temps de la regarder. Ne vous gênez pas à liker, partager, commenter et vous abonner, bien évidemment. Merci encore pour ceux qui ont vraiment pris le temps de la regarder au complet. Alors, sur ce, je vous dis bonne fin de journée et à la prochaine jusqu'à la découverte du prochain jeu. Merci et au revoir.